Au centre équestre, c'est des personnes qui connaissent les chevaux qui viennent ici. Donc il y a des propriétaires, il y a des personnes qui se forment et qui apprennent. Moi, dans le cadre de la médiation par animal, j'ai plutôt affaire justement aussi à un public qui ne connaît pas forcément les animaux et où est-ce qu'on va travailler cette approche-là. C'est une première fois au niveau d'un groupe qui vient sur les locaux et puis avec cette recherche-là de la sensibilité auprès de l'animal. Quand on ne connaît pas un animal, on pose tout un tas de questions et ça effectivement c'est des choses que je m'attendais. Ce qu'on a essayé de faire, c'est effectivement plutôt privilégier les questions à un autre moment et vraiment être sur le ressenti. C'était pas juste de la documentation et vraiment de sentir les choses. Nous, ce qu'on voulait permettre, c'était cette opportunité-là en fait entre l'humain et l'animal et pas forcément se placer en tant que sachant de cette espèce et de laisser plutôt une fenêtre ouverte dans les perceptions de chacun. On est donc au domaine équestre de Calienne comme on vous l'a expliqué tout à l'heure et aujourd'hui, en tout cas pour commencer, on va attaquer sur la partie équidée, le rapport avec le cheval et les sensations du coup qu'on peut avoir autour du cheval en soi ou dans le mouvement. Alors moi j'avais déjà fait des stages cinéma. Donc j'avais beaucoup aimé tourner pour les films, j'avais déjà fait 2 reportages. Donc j'aime beaucoup comme ça être à la fois derrière la caméra et en même temps jouer, découvrir des choses. Et puis l'idée d'un centre équestre comme ça m'a beaucoup plu. J'aime bien les chevaux, etc., même si j'avais jamais trop monté. Au tout début, quand on était avec les animaux, on est allé les chercher et ensuite on les a brossés un petit peu. Et puis la tendresse, je dirais, quelque chose de ce genre-là. Un moment un peu privilégié où comme ça c'est très doux. Pour le ramener chez moi, je prendrais bien les lapins. Je me sens encore plus proche parce que j'avais jamais eu trop l'occasion de voir des chevaux. Moi, j'avais déjà fait, mais ça remonte un petit peu. Donc j'étais contente de pouvoir me rapprocher encore plus, rajouter une expérience nouvelle à ça. Et puis apprendre de plus en plus de choses sur ces animaux. La prochaine fois que j'en verrai, je me sentirai encore plus facilement en confiance, etc. Petit matériel pour attraper les chevaux, est-ce qu'il y en a qui ont déjà attrapé des chevaux? Allez tiens, je te donne déjà ça. Pareil. Toi je t'en donne un aussi, je vais vous montrer, de toute façon on va le faire ensemble. Ils étaient tous assez à l'écoute. En tout cas, on a senti un groupe assez homogène, même d'ailleurs des retournements de situation assez agréables. Certains qui avaient peut-être peur de s'approcher des chevaux au départ, qui finalement se sont laissés amadouer. Très agréable, donc ils ont tous joué le jeu correctement. Dans le centre équestre, on a l'habitude d'avoir des débutants qui arrivent, qui ont du coup jamais approché un cheval, qui ne connaissent rien en cheval, mais c'est vrai qu'habituellement, ils sont beaucoup plus jeunes. On les a dans des tranches d'âge de 4 à 6 ans plutôt. C'est vrai que là, d'avoir des adolescents, c'est complètement différent. L'idée maintenant, c'est de commencer un petit peu à tisser un lien avec le cheval, d'arriver un petit peu à regarder un petit peu comment ça bouge, comment ça réagit, comment c'est. Et pour passer par là, on va brosser un petit peu les poneys. Ce que j'ai le plus aimé, c'était quand on était avec les chevaux, parce que c'était un moment de partage avec les chevaux, c'était vraiment bien. Je pense que c'était quand on était tous regroupés à l'intérieur du coup et qu'on a fait le jeu avec les balles. Enfin, c'est pas vraiment un jeu, mais si l'homme et l'humain ils s'entendent pas, ils peuvent pas cohabiter, donc c'est important de créer un lien pour du coup cohabiter, rester ensemble. Les chiens, c'est vraiment très... ça a besoin de l'homme, mais les chats, c'est plutôt dans la tendresse, genre ça n'a pas besoin des humains non plus. Donc ils viennent vers toi juste parce qu'ils t'aiment, alors que les chiens, ils ont besoin un peu d'être occupés, voilà. Moi, ça m'impressionnait un peu les chevaux, donc c'est pas l'animal avec lequel je suis le plus à l'aise. Donc j'étais un peu impressionnée, mais après on s'habitue, après on se sent bien à côté chaud. C'est vraiment apaisant, même si c'est un peu effrayant au début. Mais alors là tu vas vers son œil, tu vois. Si tu viens un peu plus par ici ou un peu plus par là, c'est des zones qui font un peu moins... Là il se méfie, il dit oulala il va mettre son doigt dans mon œil, pourquoi il fait ça? À la base je voulais pas, c'est ma mère qui m'a prise par surprise et qui l'a fait. Et puis quand j'ai compris qu'il y avait, qu'on ne faisait pas que du court-métrage et qu'on allait voir des chevaux et d'autres animaux, ça m'a vraiment donné envie d'y aller. Rester avec des animaux par contre toute la journée, ça je veux bien. Alors moi ma partie préférée c'était pas celle avec les chevaux, mais c'est quand on est allé voir les lapins. Quand je suis rentrée et que j'en ai pris un
une plutôt qui s'appelait Perle et qu'elle est montée sur moi, sur mon épaule. C'était assez drôle. Quand j'étais allée voir les animaux, vu qu'il y avait des odeurs, j'ai pas trop aimé parce que ça sentait un peu le fumier. Après, quand j'ai vu les chevaux qui étaient âgés, j'ai eu pas moins de la tendresse parce que j'étais vraiment... il y en avait une qui était jalouse, qu'à chaque fois qu'on était un peu trop avec l'ânesse, elle venait nous voir pour qu'on nous donne des caresses. Et après, j'ai eu de la joie, un peu de la rigolade quand le lapin du coup monté sur mon épaule et a voulu monter sur ma tête. Moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment surtout rester avec les petits animaux. Donc les chevaux, j'ai vraiment pas aimé. Si c'était vraiment une journée entière avec des lapins, ça, j'aurais vraiment aimé beaucoup plus. Alors déjà, voilà, de voir un peu. Donc là, elle est en train de manger. Est-ce qu'elle vient sentir? Est-ce qu'elle est curieuse? Donc regardez au niveau là, comment elle prend l'information là. Elle est handicapée ou pas? Elle est handicapée au niveau du pied. Tu avais déjà eu des contacts avec les lapins comme ça? Oui, avec le lapin de ma voisine. En fait, on les prend dans les bras, c'est ma voisine et ici aussi. Et avec ma copine, on les prend pas dans les bras parce qu'ils restent dans une cage. Ils sont très jolis, très doux aussi. Il y en a, ils ont un peu un sale caractère, comme Rocky. Mais après, sinon, ça va. Je sais pas, ça par contre, pourquoi il a un sale caractère. Il voulait toujours nous manger. Il voulait vous manger? Oui. C'est-à-dire, tu peux me raconter? Je voulais lui faire une caresse sur le petit museau et il voulait manger la main. Il voulait te manger la main? Oui. Il te l'a mangé, il y est arrivé? Non. Ah. Et après, il a voulu manger ma banane. Aussi, en fait, c'est les chevaux, on les appelle les proies parce que vu que leurs yeux ils sont décalés, ils peuvent pas voir devant eux. Et aussi, après, sur les lapins, les lapins, ils mangent beaucoup. Il y en a une, elle est très gourmande. Parce que du coup, ils vérifient de tous les côtés s'il y a un danger. Ah ouais, et c'est eux, ils disent, ah ben si comme ça, je suis obligée d'être une proie ou une victime. Bah non, en fait, c'est au niveau de la construction déjà comment c'est fait. Si tu vois les deux yeux de ce côté, c'est des proies. C'était une belle découverte et puis de partager cette journée en famille, moi c'est ça qui me plaisait aussi dans l'idée. Partager un moment avec son enfant, c'est très intéressant. Moi j'aime bien la voir évoluer dans un monde qu'elle ne connaît pas et de la voir sa spontanéité vers les animaux qu'elle a, sa complicité, vouloir s'en occuper et tout ça. Donc ça provoque des émotions et c'est très intéressant de voir son enfant voilà, évoluer. Au départ collé un peu à moi, mais après hop, je disparais et elle est dans son monde avec les animaux, avec les autres enfants autour et voilà, je trouve ça intéressant. De voir leurs émotions, leurs regards, quand ils nous observent et le fait qu'ils s'approchent de nous pour nous sentir, je trouve ça, je sais pas, ils communiquent quelque chose, de la tendresse, de l'affection, c'est vraiment, je sais pas comment exprimer, mais c'est beau quoi, de leur animal, de cet animal, la spontanéité qu'ils ont vers nous, voilà. Ils nous apprivoisent, c'est plus eux qui nous apprivoisent petit à petit ou qui nous disent non stop, recule-toi là, j'en ai marre. Donc c'est étonnant de leur part, mais en même temps c'est beau de pouvoir l'observer comme ça au plus près avec eux. C'est beau à faire et franchement ouais, poursuivre dans ce sens-là et c'est très intéressant et c'est des belles émotions de partager à travers tout plein de métiers, aussi bien la nature, et de mettre en scène tous ces arts aussi bien le cinéma, la parole, la danse, tout ça. Donc c'est vraiment très intéressant de les mêler tous ensemble. J'aime bien les animaux et je voulais voir comment ça se passait ici. On a pu découvrir plein de trucs sur les chevaux et les points communs entre les chevaux et les humains. L'inconvénient, c'est qu'il pleut. J'aime bien l'enclos des lapins, ils sont trop mignons les petits lapins et j'aime bien un peu tout. Je trouve que c'est bien. J'ai trouvé que c'était vraiment un moment de partage avec un animal qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer tous les jours. Donc j'ai ressenti beaucoup de bien-être avec toutes sortes d'animaux et je trouve que c'était vraiment une chouette activité de pouvoir rencontrer plein d'animaux. Comme ça. J'ai beaucoup aimé la sensation d'être avec du coup les chevaux, les lapins et tous les autres animaux. Même les chiens qui venaient vers nous, alors que c'était pas forcément prévu, c'était sympa je trouvais. Ça m'a plu
Ça m'a plu parce que c'est intéressant de voir des chevaux. J'ai appris l'enregistreur. L'enregistreur, en fait, ça m'a fait un peu bizarre parce que j'avais tous les sons, comment dire, en direct et dans un film, et que ça parle un peu comme dans les films. J'ai découvert des nouveaux caractéristiques pour les animaux. J'ai bien aimé les voir et en apprendre plus. C'est la première fois que j'approche un cheval de si près. C'est sympa. J'ai beaucoup aimé le contexte et l'idée de faire un reportage dessus et tout. J'ai appris que c'était un peu comme les humains, ça les ressemblait. Et que par exemple les lapins, ils sont trop mignons quand ils mangent et tout. Les émotions aussi, quand c'est énervé, des fois les chevaux ça met les oreilles en arrière et tout. J'ai déjà fait des stages pour monter les chevaux. J'aime bien les chevaux, mais je préfère d'autres animaux. C'est agréable de voir aussi des petits lapins, parce que c'est mignon, et les chiens, ça vient de faire des câlins, donc c'est un peu sympa. Chaque cheval, il a un ressenti différent et il peut avoir des réactions complètement différentes entre eux. Ça va montrer qu'on a un peu les mêmes mouvements avec les chevaux, sauf que eux ils sont à 4 pattes et nous on est sur 2 pas, sur 2 jambes. J'ai bien aimé le spectacle, j'ai très apprécié. J'ai eu quelques questions pour le spectacle, mais voilà. Par exemple, comment elle fait pour savoir, comment le cheval fait pour savoir ce que la cavalière veut faire, comment elle fait pour tenir sur la selle. Pour la question de la selle, c'est juste qu'il faut bien se tenir droit. Au début, j'avais un peu peur de les toucher, mais après, on m'a donné quelques conseils. Et après, ça allait mieux. Oui, j'adore les animaux. Mon animal préféré, c'est les chiens. C'est mon animal coup de cœur. Et j'adore les animaux, vraiment. Pour le dressage d'animaux aussi, un chien, selon comment tu l'éduques, si tu l'éduques gentiment, il sera aussi gentil avec toi. Et aussi, les chiens, ça sert... Il y a les chiens policiers, donc si tu les dresses, par exemple, assis couchés, c'est très important pour les sauvetages, des trucs comme ça. C'est des ateliers qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. On ne côtoie pas des chevaux tous les jours. Des lapins, c'est un peu plus probable, mais pas du tout non plus. Et c'est vrai que cette association comme ça, dans un centre équestre à la campagne, avec mon enfant, partager ces moments-là, le voir arriver avec une peur, et puis derrière, en fin de journée, cette peur, elle n'y est plus ou moins existante. Donc franchement, c'est super. Ouais, j'étais ravie de passer cette journée ici, de découvrir que le cheval, il est comme nous, il a des mêmes organes que nous, il a des phalanges, chose que je ne savais pas. Donc plein de petites choses où je me dis que ce soir je dormirai moins bête. Le personnel hyper sympa, un échange, les enfants, ils étaient tous était nickel, hormis le temps bien sûr. Mais on a maintenant un peu l'habitude quand même de recevoir du public, donc en soi tout s'est bien passé, tout le monde a été très gentil. Ils étaient motivés de venir quand même et de découvrir tout ce qui était autour des chevaux, donc c'était plutôt agréable. Toutes les questions qu'ils ont posées par contre étaient très intéressantes, même des questions que des fois j'avais jamais entendues, même des cavaliers qui viennent ici. Par exemple, comment le cheval il réagissait quand on touchait comme ça, c'était vraiment des questions plus axées sur le comportement du cheval. Et c'est des choses que parfois les cavaliers ils oublient un petit peu parce qu'ils viennent pour monter à cheval et ils se concentrent un peu moins sur vraiment le comportement et la locomotion aussi. On a beaucoup parlé locomotion et c'était très intéressant, même pour moi. Vous pouvez toute son histoire de la colonne comme ça et le verticaliser. Ils sont sur 2 pattes arrière, ce qui les fatigue beaucoup parce que c'est pas leur position à eux. C'est bien si tu bailles parce que ça te fait, ça fait que... Pour moi, cette journée était hyper intéressante au niveau des ados, des enfants, des adultes aussi, les réactions, les questions. Au niveau de l'équipe pédagogique, parce que j'ai découvert le travail de l'équitation, le travail sur le cheval et tout ce monde qui s'apparente vraiment à ce qu'on peut faire en danse.
au niveau du corps, au niveau de l'équilibre articulaire et musculaire des chevaux et donc de l'être humain sur la danse. Et tout ce rapport au subtil, de la musique, des énergies, tout ce travail-là. J'ai découvert que ce qu'on peut savoir, c'est que les animaux, les chevaux et les autres animaux ont un caractère propre et que voilà, ils ne sont pas toujours disposés ou ils se font un petit peu désirer, ou ils sont coquets, ou ils sont demandeurs de caresses ou demandeurs. Ce sont des mammifères qui réagissent un petit peu comme les humains en fait. Et il y a dans le non-verbal, puisque eux sont non-verbal, tout un dialogue qui peut s'installer en échange avec l'humain et qu'il faut savoir écouter.